le rapport entre Ar-Rahman, Allah Azza wa Jal, wa Rahmatan lil Alamin, Sayyidina Muhammad. Et nous rentrons directement dans le vif du sujet, dans lequel nous voyons que la spiritualité et la foi du musulman se jaugent dans la force qu'il a à réformer son caractère. Le prophète est venu avec un bon caractère. Le musulman, conformément au premier verset que je vous ai cité, Al-Nabi Aoula bil mu'minin min, Aoula min, ça veut dire est prioritaire à. Et donc le Coran nous enjoint, nous ordonne, donc Allah Azza wa Jal nous ordonne, donc ça devient un fard pour nous, de suivre l'exemple prophétique et de faire l'effort de le suivre. Et donc, on jauge la spiritualité et la foi des gens par rapport à ce qu'ils font. Et les musulmans, ils jaugent leur foi par rapport à l'islam à ce qu'ils font en corrélation avec ce que fait le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Je reviendrai plus tard, mais dans un hadith rapporté entre autres par l'imam Tirmizi, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dit « Celui qui m'aime accomplit ma sunna ». Et donc, si nous voulons progresser au niveau de notre foi, nos actions doivent être en corrélation avec l'exemple prophétique, conformément à un couple qui existe dans le Coran al-Karim, que Sidna ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhu a mis en avant. Il met en avant le fait que dans le Coran il y a plusieurs couples, et parmi un de ces couples il y a allazina amanu wa amilu salihat, c'est-à-dire que régulièrement Allah Azza wa Jal, quand il parle de la foi al-iman, il le met en corrélation avec l'a'mal salih, c'est-à-dire avec les actions de bien. Ceci veut dire que nous, en tant que musulmans, ce qui nous permet de voir si nous progressons au niveau spirituel, au niveau religieux, au niveau comportemental, ce n'est pas des choses subjectives. Ce n'est pas ce qu'on va appeler dans la mystique musulmane al-hal. Non, ça va être des faits réels dans le fait de suivre l'exemple du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Dans un hadith qudsi rapporté par l'imam Bukhari et l'imam Muslim, Allah Azza wa Jal dit « Celui qui déclare la guerre à un de mes alliés, celui qui a de l'animosité vis-à-vis d'un de mes alliés, je lui déclare la guerre. » Et ce qui m'intéresse, c'est ce qu'il suit dans le verset. « Et nul ne peut s'approcher de moi de façon plus forte qu'en faisant ce que j'ai prescrit. » La meilleure façon pour le musulman d'augmenter son islam, son iman, c'est d'accomplir les choses qu'Allah lui a demandé de faire. Puis Allah Azza wa Jal dit et il ne cesse d'accomplir des actes nawafil jusqu'à ce que je l'aime. L'amour d'Allah vient au travers du fait de rajouter des actes dans notre comportement. Or, et les actes fard et les actes nawafil, c'est le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam qui nous l'a enseigné. Et ce qui est intéressant, c'est qu'Allah dit que lorsque nous nous mettons à faire cela, c'est-à-dire à ressembler au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, alors seulement quand nous entamons les actes nawafil, à force d'entamer les actes nawafil, c'est-à-dire à force de digérer en nous des sunnas du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Allah il dit pas dans ce hadith qudsi, alors il m'aime, parce que tu pourrais penser que c'est comme c'est toi qui fais le chemin, c'est toi qui te mets à aimer. Allah il dit non, alors je l'aime. Pourquoi est-ce qu'Allah se met à t'aimer? Parce que tu te rapproches de son aimé. Sina Muhammad ou Al-Habib Allah. Et donc quand tu te rapproches d'Allah au travers des actes que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous a enseignés, alors tu te rapproches de ce qu'on appelle le hub, l'amour d'Allah Azza wa Jal. Et la meilleure façon de s'approcher d'Allah Azza wa Jal, c'est de suivre le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Qul in kuntum tuhibbuna Allah, dit si vous aimez réellement Allah, suivez-moi, Allah vous aimera, il vous pardonnera vos péchés, nous dit Allah Azza wa Jal dans le Coran al-Karim. Donc pour nous la meilleure façon, et je fais exprès de poser cette introduction pour qu'on comprenne bien le lien qu'on doit avoir avec tout ce qui va suivre. La meilleure façon de suivre le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, c'est le fait de suivre son comportement. Or, ce qui construit le comportement du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, c'est quoi? Qu'est-ce qui fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam faisait une chose et ne faisait pas une autre chose? C'était son lien avec Allah Azza wa Jal et ce que Allah Azza wa Jal lui révélait. C'est ça qui définissait le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et quand Allah Azza wa Jal définit le prophète dans le Coran al-Karim, qu'est-ce qu'il dit du prophète sallallahu alayhi wa sallam?
il l'appelle Rahmatan lil alamin, c'est-à-dire la façon Sidna Ibrahim va être appelé le Khalil, c'est-à-dire l'ami intime. Sidna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dans le Coran al-Karim, il sera appelé l'ami intime. Sidna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam sera appelé la miséricorde pour les mondes. Pourquoi il est appelé la miséricorde pour les mondes? Parce que il est celui dans notre communauté qui est le plus proche et le plus lié à Allah Azza wa Jal. Or, la première qualité d'Allah Azza wa Jal, c'est quoi? Quel est le premier nom après Allah, le plus proche d'Allah Azza wa Jal? Alors, ya al-Habab, hein? Ar-Rahman, Bismillah, Ar-Rahman, Ar-Rahim. Allah Azza wa Jal dans le Coran al-Karim, régulièrement, il nous dit de faire az-zikrullah et parfois il nous dit az-zikr ar-Rahman. La qualité la plus proche d'Allah Azza wa Jal, on appelle ça sifat zat, c'est-à-dire les qualités de l'essence divine. Il y a en premier lieu Ar-Rahman. Et Sidna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, dans son lien avec Allah Azza wa Jal, dans sa sorba avec Allah Azza wa Jal, est devenu Rahmatan lil alamin. Et il ne faut pas se méprendre à ce niveau-là. Si la Rahma est aussi importante en islam, c'est parce que le nom le plus proche d'Allah Azza wa Jal est Ar-Rahman. C'est parce que la fonction mise en avant dans le Coran al-Karim par rapport à Sidna Muhammad, c'est Rahmatan lil alamin. Alors pourquoi? Eh bien, moi je vous renvoie, avant de commencer mon exposé, à un hadith que beaucoup d'entre vous connaissent, que celui qui passe la journée avec quelqu'un qui vend du parfum, il a de grandes chances que le soir, ses habits sentent le parfum. Celui qui passe sa journée avec quelqu'un qui travaille comme forgeron, il y a de fortes chances que la fin de sa journée, ses habits sentent la fumée. Donc ton compagnon déteint sur ce que tu es. Dans un autre hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dira, ta religion, c'est ta compagnie. Or, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, avec qui il a placé le plus de temps? Qui était l'ami intime de Sidna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam? Sidna Muhammad le dit à Sidna Abu Bakr. Beaucoup de gens pourraient dire c'est Sidna Abu Bakr al-Siddiq. Mais qu'est-ce qu'il a dit, Sidna Muhammad à Sidna Abu Bakr al-Siddiq? Tu ne peux pas être mon ami intime. Mon ami intime, c'est Allah. Et donc le prophète, à la fin de sa journée, ses habits sentaient les qualités de sa compagnie. Et les premières choses que l'on sent quand on se rapproche d'Allah, c'est Ar-Rahman. Et donc Ar-Rahma dans nos comportements. La première chose que l'on voit d'Allah Azza wa Jal, c'est le fait qu'il est le tout miséricordieux. Et donc la première chose qui soit du musulman quand il a la foi en Allah, c'est la miséricorde. Et vous allez voir que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a accompli de façon très forte la miséricorde dans l'ensemble de ses relationnels. Quelque part, le thème de cette conférence, il est magnifique parce que il est un des aspects les plus importants de l'islam dans le comportement. Et le comportement en islam définit la foi, l'iman. Pour ma part, j'ai surtout étudié à Damas, et les gens de Damas ont l'habitude de dire quelque chose en arabe, de dire ma fi adab, ma fi akhlaq, ma fi akhlaq, ma fi islam. Ça veut dire celui qui n'a pas de politesse, il n'a pas de comportement. Et celui qui n'a pas de comportement, il n'a pas d'islam. D'ailleurs, le prophète sallallahu alayhi wa sallam le dira. Celui qui ne sait pas maîtriser ses actes et ses paroles, je n'ai pas besoin qu'il maîtrise le fait d'arrêter de boire et de manger. Donc nous devons bien comprendre que cet aspect lié à la miséricorde, étant donné qu'il est une qualité proche d'Allah Azza wa Jal, la plus proche, étant donné qu'il est la façon dont le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a été désigné, automatiquement, dans la révélation qu'est le Coran et automatiquement dans la transcription de cette révélation qu'est la Sunna, nous retrouverons cela. Et donc, et je vais aller vite pour pouvoir, on va dire, vous donner une idée de chaque point, nous retrouverons chez le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam des éléments de miséricorde dans tous les domaines. Et je dis bien dans tous les domaines. La leçon que je vais vous faire aujourd'hui, je la fais de façon Rider Digest, très rapide. Généralement, quand je la fais dans des mosquées, chaque point que je vais annoncer est une leçon complète.
la façon dont le prophète était avec ses ennemis, la façon dont le prophète était avec les polythéistes, une leçon, deux leçons, la façon dont le prophète était avec les gens du livre, en commençant par les juifs, puis en parlant des chrétiens. Puis nous abordons l'humanité, 5 leçons d'1 heure. Puis nous entamons ensuite la façon dont le prophète était avec les musulmans et ce qu'il exigeait des musulmans à être entre eux. À être entre eux entre hommes, à être entre eux avec les femmes, à être entre eux avec les enfants, à être entre eux avec les esclaves et les pauvres. Et les pauvres. Allahumma inna nas'aluka al-hubb al-masakin, dira le prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est pour faire réfléchir tous les nobles, tous les riches. Ô mon Seigneur, je te demande l'amour des pauvres. Puis nous verrons que dans sa miséricorde, il y a son lien avec les animaux, la faune, les liens avec la flore. Mais ce n'est pas tout. Il y a dans la miséricorde d'Allah, du prophète sallallahu alayhi wa sallam, l'il alamin, vous vous rappelez, on a dit tout à l'heure, même vis-à-vis des pierres et de l'eau. Et ça, on le verra rapidement. Ce qui fait à peu près 11 parties pour bien définir ce qu'est la miséricorde du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et aujourd'hui, je vais vous demander pardon pour chacun d'entre eux. J'essaierai de donner un exemple pour que vous embrassiez l'ensemble d'entre eux. Parce que oui, Sidna Muhammad huwa rahmatan lil alamin. Laysa rahmatan lil arabiyyin ou lil maribiyyin ou lil franciyyin. Non, c'est pas une miséricorde pour les Arabes ou pour les Marocains ou pour les Algériens ou pour les Français. Lil alamin, pour tout. Le prophète est la manifestation la plus accomplie de la rahma, de la miséricorde. Et il est notre exemple. Donc normalement, nous musulmans, nous devrions être juste derrière. Quand Allah Azza wa Jalla dans le Coran al-Karim, il dit que les différentes religions, elles se font concurrence. Mais vous comprenez bien qu'avec un tel prophète comme maillot jaune, c'est pas concevable que derrière lui, il y ait une autre équipe que l'islam en termes de miséricorde. Ce n'est pas concevable qu'une autre communauté que la nôtre tient l'étendard de ceux qui font le plus de miséricorde. Parce que Sidna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, avec tous, il était miséricordieux. Il n'y a pas longtemps, un de mes chirs disait, la seule fois où Sidna Muhammad disait non, c'est quand il disait la ilaha illallah. C'est le seul moment où il disait non. Tout le monde le savait, cela. Jusqu'aux animaux qui le savaient. Ce n'est pas dans les exemples que je vais vous donner, mais une fois un chameau s'est plaint au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Les pierres se plaignaient à lui. Donc commençons avec ses ennemis. Et là, il y a beaucoup d'exemples à donner. Hind, Safwan, Ikrima. Mais on va prendre un exemple qui n'appartient pas au prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui appartient à Sidna Abu Bakr as-Siddiq. Et bien sûr, par ricochet à Sidna Muhammad. Notre mère Aïcha a été accusée d'adultère, alors qu'elle était mariée avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et Sidna Abu Bakr, qui était son père, a vécu cela comme étant une énorme blessure. Et une des personnes qui a profané et propagé le plus la calomnie sur notre mère Aïcha, radiyallahu ta'ala anha, est quelqu'un qui s'appelle Mistah. Et ce dernier, radiyallahu ta'ala anhu, parce que c'est un sahaba, ce dernier a été parmi ceux qui ont participé le plus à la calomnie sur notre mère Aïcha. Quand Allah Azza wa Jalla a innocenté notre mère Aïcha, Sidna Abu Bakr as-Siddiq avait l'habitude de nourrir cet homme. Vous savez, l'homme dont je vous ai parlé tout à l'heure, Mistah. Sidna Abu Bakr as-Siddiq avait l'habitude de lui donner l'argent pour son nourriture, l'argent pour ses habits et l'argent pour sa demeure. Et lui, qu'est-ce qu'il fait? Il participe et il est un des acteurs de ceux qui disent le plus que ta fille, alors qu'elle est mariée au prophète, et que Sidna Abu Bakr as-Siddiq, il l'aimait. Il était consumé de l'amour de Sidna Muhammad sallallahu alayhi. Et il apprend que c'est celui à qui il donnait de l'argent qui lui a fait la chose la plus difficile de sa vie. Et donc Sidna Abu Bakr as-Siddiq s'est dit, je vais arrêter de lui donner. Après, quand Allah a innocenté notre mère Aïcha, il s'est dit, je vais arrêter de lui donner. Mais Allah il lui a rappelé quelque chose. Ya Abu Bakr, Ya Aba Bakr, quand ton Seigneur, Matta Rabbi wa Rahman, Matta Nabihi wa Rahmatan lil Alamin, A'mali ar-Rahma. Quand ton Seigneur est le tout miséricordieux, quand ton prophète est la miséricorde des mondes,
ton action ne peut être que la miséricorde. Et Allah a descendu un verset du Coran dans lequel il dit que les gens honorables et fortunés d'entre vous ne jurent point qu'ils ne viendront plus en aide à leurs parents, aux pauvres et à ceux qui se sont expatriés pour la cause d'Allah, qu'ils se montrent au contraire indulgents et cléments. Regardez ce qu'Allah demande à Abu Bakr. Tu vas continuer à donner de l'argent. Ar-Rabbi ou Al-Murabbi. Le Seigneur, il est l'éducateur. Il t'a fait mal? T'es lié à nous ou t'es lié à lui? T'es plus lié, est-ce que t'es plus lié à Allah le Créateur ou à Al-Muhrokat, aux créatures? T'es plus lié à Allah. Donc tu ne vas pas arrêter un acte de bien. Et il lui dit, parce que ce verset, dans la cause et les circonstances de sa descente, il descend pour Sina Abu Bakr al-Siddiq. Il lui dit, non, au contraire, qu'il se montre indulgent et clément. Vous-même, regardez, vous-même, n'aimeriez-vous pas qu'Allah vous pardonne tout? Vous-même, n'aimeriez-vous pas qu'Allah vous pardonne tout? Dieu est infiniment clément et miséricordieux. Donc celui qui est lié à Dieu, si Dieu est infiniment clément et miséricordieux, il va devoir avoir dans sa vie la manifestation de la clémence. Subhanallah, le prophète portait une barbe et nous faisons l'effort de porter la barbe. Il utilisait le siwak et nous faisons l'effort d'utiliser le siwak. Mais ce ne sont que des choses périphériques. Ça vient de son corps. Wa fi qalbihi. Et dans son cœur, qu'est-ce qu'il y avait? Allah wa ar-Rahman. Allah ar-Rahman. Allah ar-Rahman. Donc, Anta sura al-Nabi, faqat, est-ce que tu n'es qu'une photo du prophète, sallallahu alayhi wa sallam? Ou est-ce que tu es profondément attaché à lui dans ton comportement? Eh bien, si nous sommes profondément attachés à lui dans nos comportements, vis-à-vis de nos ennemis, nous devrons reconnaître ceci. Parce que là, il s'agit d'ennemis. Le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, pour ne pas être long, a fait la même chose avec les gens de Quraysh. Avec tous. Qu'Allah la tazriba. Al-yum yaghfirullah lakum. Huwa rahmanur rahimin. Nous dit, voilà ce que Sidna Mohammed dira à l'ensemble de ceux qui lui ont fait du mal au moment de la prise de la Mecque. Dit, il n'y aura personne qui se fera molester. Personne n'a à craindre quoi que ce soit aujourd'hui. Qu'Allah vous pardonne à tous. Il est certes le plus miséricordieux des miséricordieux. Voilà la façon dont le prophète sallallahu alayhi wa sallam agissait avec ses ennemis. Et moi je vous invite à lire deux histoires. Je n'ai pas le temps aujourd'hui de les faire. L'histoire de Safwan et l'histoire d'Ikrama. Ikrama, quand le prophète prend la Mecque, il était une des seules personnes vis-à-vis de qui le prophète avait fait entendre l'idée que peut-être il serait exécuté. Tellement il avait fait de mal aux musulmans. Allez lui salvi. Dès que quelqu'un s'approchait du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il courait vers eux. Pourquoi? Parce qu'il est lié à Allah. Et toi, quand tu te rapproches d'un empan d'Allah, Allah il se rapproche de toi d'une coudée. Quand tu te rapproches d'une coudée d'Allah, Allah il se rapproche de toi d'un pas. Quand tu te rapproches toi d'un pas d'Allah, Allah il vient à toi en s'afférant. Si Allah il est comme ça, son prophète est comme ça. Et quand bien même par moment le prophète sallallahu alayhi, il a pu avoir dans son cœur des manifestations de dureté légitime, dès que l'autre approchait de lui, c'est la miséricorde qui revenait. Pourquoi? Parce que son Seigneur, rahmati wasi'a ala kulli shay, dira Allah azza wa jal. Ma miséricorde est plus vaste, embrasse toutes choses. Et donc son prophète aura une miséricorde qui dépassera toutes choses. Et donc nous, mashallah, chaque année on dit nuhibbuka ya Rasulullah. Tuhibbuhu? Chaque année on dit on t'aime ya Rasulullah. Tu l'aimes? Mais si tu l'aimes dans tes comportements, ça doit se voir. Et en commençant par les ennemis, ce qu'on a vu. Mais chez les polythéistes, il n'y avait pas que des ennemis vis-à-vis du prophète sallallahu alayhi. Un homme qui s'appelle Abdullah ibn Urayqit a été choisi par le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam pour un des moments les plus difficiles de sa vie. Au moment où le prophète fait l'hégire. Quand le prophète fait l'hégire, sallallahu alayhi wa sallam, il y a un fort risque qu'il se fasse tuer. Donc il y a un fort risque pour la communauté musulmane. Donc il y a un fort risque pour l'islam.
À qui il fait confiance pour voyager de Mecca jusqu'à Médina? Les musulmans, dans leur miséricorde, ils ne font pas de discrimination, quand bien même les autres en feraient. Ce n'est pas parce que les autres te font quelque chose que tu as le droit d'en faire. Dans un hadith sahih, entre autres rapporté par l'imam Ahmed ibn Hanbal et l'imam Nawawi, le prophète Mohammed sallallahu alayhi dit: celui qui désire le paradis, qui veut se préserver de l'enfer, qu'il croit en Dieu au jour dernier et qu'il agisse avec les autres tel qu'il aimerait que les autres agissent avec lui. Le musulman n'est pas en réaction. Le musulman ne se définit pas par rapport à ce que l'autre fait. Le musulman se définit par rapport à son lien à Allah. Le musulman se définit par rapport à l'exemple prophétique. Et donc regardez, ce n'est pas parce que nous subissons des exactions que nous devons faire les mêmes. Pas de discrimination chez nous. C'est la compétence qui prime. Que votre haine pour un peuple ne vous empêche pas d'être équitable avec celui-ci, nous dira Allah. Donc à nous de montrer l'exemple. Et c'est pas parce que les autres ne le font pas. Alors, les non-musulmans jamais font salat, fais plus salat. Les non-musulmans jamais font salat tarawih, fais plus salat tarawih. Moi j'aimerais bien vous dire, les non-musulmans se gardent n'importe comment chaque soir pour empêcher les gens de passer, mais c'est pas vrai, c'est pas ce qu'ils font. Parce que je me dis, si je vous disais ça, peut-être que vous arrêteriez de mal vous garer. Mais normalement, c'est nous qui devons montrer l'exemple. Avec nos ennemis, et là j'ai vu avec les polythéistes. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi par rapport à la miséricorde et au comportement, il dira, dans un hadith rapporté par l'imam Tirmizi, ceux d'entre vous que j'aime le plus et ceux qui seront assis le plus près de moi le jour de la résurrection sont ceux qui jouissent de la meilleure moralité et ceux qui sont les plus aimables. Voyons le relationnel entre les musulmans et les juifs. Je vais prendre qu'un seul exemple. Sina Zayd ibn Sana. Sina Zayd ibn Sana, c'était un savant juif. Il était un savant juif comme Abdullah ibn Salam. Et il avait décidé de tester le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et quand il a testé le prophète sallallahu alayhi wa sallam, un jour le prophète, il a une communauté qui est venue lui rendre visite, une tribu, et il n'avait pas de quoi leur faire des cadeaux. Donc il a demandé, est-ce que quelqu'un parmi vous peut me prêter de l'argent pour que je puisse justement répondre à ces besoins-là. Et Zayd ibn Sana, il attendait cela. Dès que le prophète a dit ça, il dit moi. Et il lui a prêté de l'argent. Et se sont donné un délai de 2 mois. Donc c'est un juif, il n'est pas musulman, il prête de l'argent au prophète sallallahu alayhi wa sallam, et avant 2 mois, vous savez ce qu'il fait? Subhanallah al-Azim. Mashallah, je connais assez bien Oussama, donc je sais qu'il va me pardonner. Alhamdulillah. Passe de l'autre côté, Inch'Allah, mets-toi là. Il arrive dans le groupe où il y a les musulmans, Zayd ibn Sana. Toi, imagine, musulman, qu'on fasse ça. Assieds-toi. Imagine qu'on fasse cela. Il arrive devant le groupe, il passe devant Omar ibn al-Khattab, il passe devant Ali. Il arrive sur le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il le prend comme cela. Et quand il le prend comme cela, il le tire tellement fort vers lui, il le tire fort. Et il le prend derrière le cou comme ça. Et il dit, vous, les Beni Abdel Muttalib, vous alternoyez avec vos dettes. Qu'est-ce qu'il a fait là? Il a insulté la famille du prophète sallallahu alayhi. Il a insulté des gens qu'il aimait. Il est passé devant tout le monde. Là, Sidna Omar, il s'est mis en colère. Il allait défendre le prophète sallallahu alayhi. Quand Sidna Omar a essayé de se mettre en colère, le prophète s'est tourné vers Omar. Et il a toujours la main sur son callback. Il est toujours comme ça, le prophète, secoué. Quand il voit Omar vouloir intervenir, vous savez ce qu'il dit? Et c'est ça l'éducation. Il dit, moi et lui, c'est-à-dire moi et Zaïd, nous avions plus besoin d'autre chose de ta part, ya Omar, que tu me recommandes à moi de bien régler ma dette. Ah oui, parce que le prophète, il n'y avait pas la famille. Le quartier, il a toujours raison. Un d'entre nous se fait arrêter, c'est automatiquement les autres qui ont tort, c'est pas lui. Il ne marchait pas comme ça, le Nabi, sallallahu alayhi. Il a dit à Sidna Omar, ya Omar, moi et lui, on avait besoin de plus de choses que toi. Que tu t'assures d'abord que j'ai bien réglé ma dette. Petit 1.
Et petit 2, que tu lui recommandes de réclamer son dû d'une belle façon. Regardez. Et là, il se tourne vers le juif et lui dit, au fait, on n'est pas arrivé au terme. Donc ça veut dire que dès le départ, le prophète sallallahu alayhi wa sallam savait qu'il avait raison. Il savait que l'autre lui avait fait ça de façon injuste. Toi, ça fait 2 fois qu'il y a quelqu'un qui écoute Johnny Hallyday à côté de chez toi, ça y est, qu'Allah il le maudisse. Ça fait 2 fois qu'on se gare sur ta place de parking, ça y est, tu pètes un câble. Ça fait 2 secondes que le feu est passé au vert, tu klaxonnes et t'insultes. Là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il se fait malmener, il se fait insulter, et en plus on lui reproche quelque chose qu'il n'a pas fait, mais avant de prendre son haq, avant de prendre son droit, qu'est-ce qu'il fait? Il enseigne à Omar al-akhlaq et lui dit: Omar, tu aurais dû t'assurer que je paye bien mes dettes. Et toi là, et lui enseigner à lui de bien demander les choses. Et au fait, tu me dois, j'ai encore quelques jours pour te payer, je ne suis pas arrivé au terme. Et vous savez ce qu'a fait le prophète sallallahu alayhi wa sallam suite à ça? Il a dit: Omar, tu vas aller chercher de l'argent, tu vas le rembourser. Et tu vas rajouter 20 mesures, qu'on appelle en arabe sah. Tu vas rajouter 20 mesures pour le fait de l'avoir effrayé. Vous suivez l'histoire? Le gars, il se pointe, il secoue le prophète, il l'insulte, il lui demande quelque chose qui n'est pas juste. Omar veut intervenir, il rappelle à Omar ce qu'il devrait faire, s'assurer que le prophète n'a pas tort. Dire à l'autre de bien faire les choses, et il dit à l'autre en plus qu'il n'était pas dans son droit en lui demandant, mais comme il a eu peur, non seulement il rembourse, mais en plus il rajoute 20 mesures de dommages et intérêts. Pas des dommages et intérêts quand tu es une victime, parce que là il n'est pas une victime. De dommages et intérêts parce qu'on l'a effrayé. Voilà comment était le prophète sallallahu alayhi avec les juifs. Et il y a d'autres histoires. Avec les chrétiens, l'imam Ibn Majah rapporte que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit: quiconque fait du mal à un chrétien ou à un juif sera mon ennemi le jour du jugement et le payera. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a reçu plusieurs délégations de chrétiens à Médina. Je vais vous donner l'une d'entre elles. Des chrétiens sont venus voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam à Médine. Ils étaient de Najran, une ville du sud-est de l'Arabie saoudite. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam les a reçus dans sa mosquée. Il les a invités à dire: aurait-il fait une porte ouverte? Le prophète, il les a invités dans sa mosquée, les chrétiens de Najran, à Médina. Il les a invités dans sa mosquée. Il les invita à dire leurs prières à l'intérieur de la mosquée. Les musulmans disaient leurs prières d'un côté de la mosquée et les chrétiens de l'autre. Pendant leur visite, le prophète sallallahu alayhi wa sallam discuta poliment avec eux et aimablement avec eux de beaucoup d'idées, dont le fait de savoir si Sidna Isa est Dieu ou pas Dieu. Dont ça. Et il les a laissés repartir. Subhanallah. Souvent on parle de Sidna Omar en disant que c'était quelqu'un de dur. Sidna Omar c'était quelqu'un de dur avant l'islam. Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a pétri pour qu'il devienne une bonne patte de l'islam. Et Sidna Omar, quand il arrive à Jérusalem, il s'est souvenu de cela. Arrivé à Jérusalem, quand il a pris Jérusalem, Sidna Omar ibn Khattab, il a fait un écrit. L'écrit, il dit ceci: voici ce que garantit le serviteur de Dieu, Omar Émir al-Mouminin, à tous les habitants de Jérusalem, en termes de sécurité. Il leur garantit la sécurité de leur personne, de leurs biens, de leur église, de leur croix. Le malade d'entre eux comme le bien portant, ainsi qu'à toute leur communauté. Leurs églises ne seront jamais investies ni détruites. Rien ne leur sera ôté, ni à leur propriété, ni à leur croix, ni à leurs biens. Ils ne seront pas convertis malgré eux. Et nul d'entre eux ne sera opprimé. Mais par moi, j'ai l'impression que je suis une fiction, moi. Ce texte-là est connu au Vatican. Il y a le Sidna Omar, radiyallahu ta'ala anhu, j'ai dit que je ne dirais pas beaucoup de choses sur chacun de points, mais je ne peux pas vous laisser avec ça. Quand il a visité Jérusalem, Sidna Omar, l'autorité chrétienne, l'a invité à visiter l'église. Donc il visite l'église avec lui. Et quand il visite l'église, retentit l'Adène. Et donc, là, l'autorité chrétienne lui dit: tu peux prier ici.
Et Sidna Omar refuse. Vous savez pourquoi il refuse? Il le dit parce que j'ai peur que si je prie dans ton église, les musulmans après moi en profitent pour changer ton église en mosquée. Bah oui, Omar, nahnu ad-din al-haq. J'appelle ça le fascisme islamique. C'est nous qui avons raison, on peut tout faire. Comme on a raison, on peut tout faire. On peut embêter les gens avec nos voitures. On peut faire du bruit. Parce qu'on est au-dessus. Ya Latif, si tu es au-dessus, c'est en termes d'humilité, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Si tu es au-dessus, c'est en termes de simplicité, comme le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Si tu es au-dessus, c'est en termes de miséricorde, comme le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Si tu es au-dessus, c'est en termes de générosité, comme le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Si tu es au-dessus, c'est en termes de zikr Allah, comme le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et ça, c'est son comportement avec les Juifs. Le comportement relationnel du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam avec les musulmans, Allah Azza wa Jal dans le Surat Al-Tawbah nous dit: un prophète pris parmi vous est venu à vous, le mal que vous faites lui pèse, il est avide de votre bien, il est bon et miséricordieux envers tous les croyants. Je vais vous citer un hadith de tête parce que je ne l'ai pas noté. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dit: tous les jeudis, vos actions me sont présentées. Tous les jeudis, billayl, tous les jeudis. Il dit: si elles sont mauvaises, je demande à Allah pardon pour vous. Si elles sont bonnes, je remercie, je loue Allah Azza wa Jal. Al-Nabi sallallahu rabbi alayhi, toute sa vie a été le souci pour la Ummah. Le jour où il ressuscitera, il sera à peine ressuscité. Dans sa tombe, quand il va être allongé, les récits disent que quand il est dans cette position-là, à peine levé, Ummati ya Rab Ummati, ma communauté, ya Allah, mon Seigneur, ma communauté. Toute sa vie a été cela. Et quand il nous parle à nous, musulmans, au niveau de la communauté, qu'est-ce qu'il nous dit? Il n'est pas croyant celui qui n'aime pas son frère comme il s'aime lui-même. Il n'est pas croyant celui qui ne veut pas pour son frère ce qu'il veut pour lui-même. Ya Rab, à nous de prendre cela. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous dit dans un hadith: la fraternité, c'est le fait de souffrir réellement pour les difficultés de tes frères, te poussant énergiquement à les soulager et à ne trouver l'apaisement et la tranquillité que lorsque tu parviens à dissiper leur gêne. C'est-à-dire que le musulman vis-à-vis de son frère, quand son frère a un mal, quand son frère est malade, quand son frère a le besoin, il est mal lui aussi. Et ton cœur, tu t'es allégé seulement quand ça va mieux pour lui. Ya Rab. Donc le musulman, il doit être comme ceci avec ses frères. Et je finirai sur un dernier hadith, parce qu'au niveau de la fraternité et la miséricorde vis-à-vis des musulmans, Ya Rab, Ya Rab. Le prophète, il nous enjoignait entre nous la miséricorde, le pardon, le fait de nous dire nous nous aimons. Souvent les musulmans, ils disent, vous connaissez la phrase, Uhibuk, et qu'est-ce qu'ils ajoutent toujours? Fillah. Pourquoi ils ajoutent ça? Alors moi je suis converti à l'islam. Pendant des années, j'ai bien senti que c'est parce qu'ils n'étaient pas à l'aise avec l'amour. Mais pourquoi toi tu dis fillah? Est-ce que vous savez pourquoi vous dites fillah? Parce que l'amour infini, il peut être qu'en Allah. L'amour qui pardonne tout, il peut être qu'au travers d'Al-Ghafour. Uhibuk lil-Ghafour. Uhibuk lir-Rahman. Je t'aime au travers du tout pardonneur. Je t'aime au travers du tout miséricordieux. Ça te dépasse, mon frère, mon amour. Fais-moi ce que tu veux, je t'aimerai. Il m'est arrivé quelquefois dans ma vie de me faire insulter. Je disais à la personne, t'en fais pas, j'ai de l'amour pour deux. Pour toi et pour moi. Le musulman, il n'est pas en réaction. Il n'y a pas plus sacré pour Allah Azza wa Jal que le cœur du croyant. Plus sacré que la Kaaba. On ferait à peine ça sur le Kaaba, tu deviendrais fou. Mais quand on peut piétiner ton frère, tu ne ressens rien. Alors avant de ressentir par rapport à ce que les autres font, toi ne piétine pas ton frère. Toi agis comme le prophète sallallahu alayhi agissait. Le prophète sallallahu alayhi pendant plus de 10 ans, il a eu Anas ibn Malik radiyallahu ta'ala anhu comme serviteur. Il était adolescent, Anas. Il était pâteau comme tous les adolescents. Il a fait plein de gaffes.
Et il nous dit, jamais le prophète m'a fait une remarque. Quand il voulait s'habiller, je le protégeais d'un drap, et quand moi je voulais m'habiller, il reprenait le même drap et il me protégeait. Il était identique avec lui qu'il était avec moi. Comment croyez-vous que les Sahaba, pourquoi les Sahaba aimaient autant le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Pour cela. Pour cela. Allah Azza wa Jalla dit dans le Coran al-Karim, par une miséricorde d'Allah, tu as été doux avec eux. Parce que si tu avais été rude de cœur, ils ne t'auraient pas suivi. L'islam, il ne se propage pas bil asa, il ne se propage pas avec des bâtons. L'islam, il se propage bil nour, bil lutuf, avec la lumière, avec les choses subtiles. Voyons maintenant comment le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam s'entretenait avec les faibles. Et on pourrait vous parler de la condition de la femme. Mais là, il y a 10, 20, 30 leçons à faire. Et on est tellement loin, nous, les musulmans. Souvent, quand j'entends « Nous, les musulmans, on a été les premiers à… » Non, l'islam a été la première à rendre le droit aux faibles. Toi, t'en es où là-dedans? Idem vis-à-vis des pauvres. Regardez vis-à-vis des esclaves. Dans un hadith rapporté par l'imam Tirmizi, l'imam Daoud, Abu Daoud Afwan, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit « Nourrissez-les ce dont vous vous nourrissez. Habillez-les ce dont vous vous habillez. » Et à Hugo Boss. Si tu as un salarié, il doit avoir comme toi. Si tu as un esclave, il doit avoir comme toi. Ce que tu manges, il mange. Nourrissez-les de ce dont vous vous nourrissez, habillez-les de ce dont vous vous habillez, et ne perturbez pas les créatures de Dieu. Et ne perturbez pas les créatures de Dieu. Voyons maintenant les relations, parce qu'on a parlé de tout le monde, on n'a pas parlé des athées. On n'a pas parlé des athées, mais ça ne te suffit pas tout ce qu'on a vu? Bon, ça ne te suffit pas de souci. Ibn Majah rapporte un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans lequel il dit « Quiconque moleste un citoyen non musulman sera mon adversaire le jour du jugement et je le vaincrai. » Relationnel avec les animaux. Vous savez qu'une prostituée des bénis Israël est entrée au paradis parce qu'elle a donné à boire à un chien. Souvent je me dis, les musulmans que je connais d'aujourd'hui, c'est comme si ce hadith, Allah il avait fait exprès de prendre tout ce qui nous... Béni Israël, prostituée, hachek. Kalb, hachek, hachek, hachek. Pourquoi il a pris ce hadith à votre avis? Pas justement pour te percuter, pour dire hey, ma rahma, elle va jusque-là. Elle va jusque-là. Toute personne qui fait tawbah, Allah lui pardonne. Alors toi, en tant que musulman, tu dois être l'élite de ces gens. Dans un hadith rapporté par l'imam Bukhari et l'imam Muslim, une femme ira en enfer parce qu'elle a enfermé une chatte et elle ne l'a pas laissée se nourrir par elle-même. Dans un hadith rapporté par Nasa'i, il est considéré comme sahih selon les principes de l'imam Bukhari. Il dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, il n'y a pas un moineau ou un animal plus gros que l'homme ne tue sans excuse, sans qu'Allah ne lui demande des comptes au jour de la résurrection sur le fait qu'il l'ait tué. Un sahaba lui demanda, Ya Rasulallah, comment serons-nous excusés? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, vous serez excusés lorsque vous aurez égorgé et mangé, et ne tranchez pas la tête pour la jeter. Dans un autre hadith, et je finirai là-dessus par rapport aux animaux, quoique j'en ai un autre que j'aimerais vous citer. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit dans un hadith rapporté par l'imam Muslim, une fois il a vu un âne qui était marqué au fer sur son front. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, n'avez-vous pas entendu dire que je maudis quiconque marque un animal sur sa face ou le frappe sur sa face. Ya Rab, à nous de comprendre tout cela. Notre relationnel avec la nature. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit dans un hadith rapporté par l'imam Muslim et l'imam Bukhari, n'importe quel musulman qui plante un arbre ou cultive une terre et qu'un oiseau ou un homme ou une bête en mange, alors c'est considéré comme une sadaqa pour lui.
Dans un autre hadith, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit, c'est un hadith rapporté par l'imam Ahmad ibn Hanbal dans le Sunan, il a dit, il passe à côté d'un compagnon qui s'appelle Saad. Il faisait ses ablutions. Réfléchis à la façon dont tu fais tes ablutions. Il faisait ses ablutions. Le prophète lui dit, ne gaspille pas l'eau. Saad, il est étonné, il le regarde, il dit, Ya Rasulullah, est-ce qu'il y a du gaspillage dans l'eau? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui dit, oui, même si tu fais tes ablutions dans un fleuve ruisselant. Même si tu fais tes ablutions dans un fleuve ruisselant. Ça veut dire, même si on avait plein d'eau, on n'aurait pas le droit de la gaspiller, elle a un droit sur nous. C'est la miséricorde. Celui qui est miséricordieux, il voit l'autre plus grand que lui. Et donc il arrive à le servir et il fait passer les droits de l'autre avant les siens. Celui qui n'a pas de miséricorde, alors il se voit plus grand que tout le monde. Et il oublie. Il oublie un verset du Coran dans lequel Allah Azza wa Jal dit que celui qui a le moindre atome d'orgueil n'entre pas au paradis. Et se voir plus grand que tout le monde, que toutes les autres religions, que toutes les autres communautés, ça en dit long sur le kibr. Non. Si nous devons nous concurrencer les uns les autres, comme dit le Coran, c'est au travers du bon comportement. Et le meilleur des comportements est celui de notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Je finirai en vous citant un hadith dans lequel le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous dit par rapport à Allah, parce que c'est le mois de Ramadan, Allahumma anta al-aful karim, tuhibbul afwa fa'fu anna. Dites cette dua souvent. Nous sommes dans les 10 derniers jours. Oh mon Seigneur, tu es le pardonneur généreux. Tu aimes le pardon, pardonne-nous. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dit dans un hadith rapporté par l'imam Tirmizi, Allah a dit, ô fils d'Adam, tant que tu m'invoques et places en moi ton espoir, je te pardonnerai quoi que tu aies fait. Et je ne m'en soucie pas. C'est-à-dire que ce n'est pas dur pour Allah de faire cela. Ô fils d'Adam, si tes péchés atteignaient les nuages des cieux et qu'ensuite tu sollicitais mon pardon, je te l'accorderai. Ô fils d'Adam, si tu te présentes devant moi avec tant de péchés que ne peut en contenir la terre et qu'ensuite tu me rencontres sans rien associer à mon culte, je t'apporterai un pardon équivalent. Vous aimeriez que ça soit pour vous ce hadith? Qui est-ce qui n'aimerait pas avoir le pardon d'Allah? On est tous dans ce cas-là. On est d'accord ou pas? Naam? Écoutez le dernier hadith que je vous donne. C'est un hadith rapporté par l'imam Bukhari, dans lequel le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dit: celui qui n'est pas miséricordieux, Allah ne lui fera pas de miséricorde. Celui qui ne pardonne pas, Allah ne lui pardonnera pas. Et dernièrement, j'étais dans une mosquée où il y a beaucoup d'anciens. Et je leur disais, réfléchissez. Vous êtes sur ma tête, les anciens. Quand je rentre dans une mosquée, quand j'arrive, j'embrasse et je vais saluer toujours nos anciens, qu'Allah les bénisse. Parce qu'ils sont notre source de quiétude. Mais je leur disais, tu as 70 ans, moi j'ai 46 ans, je pense déjà à la mort. Mou'id al-Maut, le rendez-vous avec Allah Azza wa Jal. Quand tu entends tout ça, vous qui êtes les anciens, vous qui êtes par vos cheveux blancs, nos sages, ceux qui nous montrent l'exemple, quand tu entends tout ça, est-ce que tu vas aller au rendez-vous avec Allah qui est peut-être demain pour toi? Pour nous aussi, hein? Est-ce que tu vas aller à la rencontre d'Allah en ayant un reproche pour quelqu'un de ta famille? En ayant un reproche pour quelqu'un de tes enfants, même si tu as raison et qu'ils ont tort? Même si tu as raison et qu'ils ont tort, Ya Latif, Asma', écoute-moi. Qu'est-ce que ça vaut? Demain, tu es dans un autre monde pour l'éternité. C'est pas ton haq dans le dunya qui va t'apporter quoi que ce soit. Alors lâche ton haq, lâche-le. Fais preuve de pardon et dis à Allah, Ya Rab. Comme si ça ne suffisait pas, je vous donne un dernier hadith. Ya Rab, je t'invoque, par le pardon que je donne, je t'invoque par l'attitude et l'exemple du sahaba à qui le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit 3 fois
différentes. Quand il rentrait dans la mosquée, le prochain qui rentre dans la mosquée est un homme du paradis. Et 3 fois d'affilée, c'était le même homme. Sidna Salman al-Farisi, radiyallahu ta'ala anhu, il l'a suivi pour savoir ce qu'il avait. Ah oui, les sahaba, quand ils voyaient quelqu'un dont le prophète disait lui va aller au paradis, ils ne le lâchaient pas. Est-ce que nous, on va lâcher la parole? Est-ce que nous, alors qu'on est des anciens et que demain on va rencontrer Allah, on va lâcher ça? C'est quoi ton désir? C'est de finir avec 3 châteaux en France ou dans ce monde? Ou Fi'a abadan, dedans pour l'éternité? Quelle maison tu construis pour l'au-delà? Si tu veux construire une maison auprès d'Ar-Rahman et de la Rahma. Donc Sidna Salman al-Farisi, il l'a surveillé. Et puis il n'a vu rien de spécifique vis-à-vis de lui. Donc au bout d'un moment, il lui a dit, le prophète 3 fois, il a dit que tu es quelqu'un du paradis, alors tu vas me dire ce que tu fais. Subhanallah. L'homme, il a réfléchi. Et il ne trouvait pas, et à un moment, il dit, j'ai trouvé. Il dit, chaque soir avant de m'endormir, je dis à Allah, Ya Allah, je pardonne à tout le monde, ce que je sais et ce que je ne sais pas. Comme si tu avais besoin de savoir pour pardonner. Ya Rab, donne, ikram, donne. Parce que plus tu donnes, plus tu te rapproches d'Allah Azza wa Jal. Et c'est ça, Rahma. Et quand on est comme cela, les gens se mettent à nous aimer. Et les gens se mettent à aimer notre prophète, sallallahu alayhi. Vous voulez qu'on arrête de faire des caricatures sur le prophète? Eh bien, arrêtons d'être des caricatures du prophète, sallallahu alayhi. C'est trop facile de dire al-Khurayn, c'est toujours leur faute, les autres. Non. Montre. Et oui, ça va peut-être prendre 10 ans, 20 ans, 30 ans. Et alors, le prophète, il a mis plus de 20 ans pour changer un peuple. Et toi, tu penses que toi, tu vas arriver à changer un quartier en 100 ans? T'es meilleur que lui? Non, ça prend du temps. Et que tu réussisses ou que tu ne réussisses pas, on s'en fiche. Tu diras à Allah que tu étais dans le droit chemin. Allah, il ne te demande pas de réussir. Allah, il te demande d'être dans l'istiqama. Ceux qui disent Allah est mon Seigneur et qui sont sur le droit chemin, descendent sur eux des anges. La takhafu wa la tahzanu. Ils n'ont ni à avoir peur ni à être tristes. Nous leur annonçons le paradis. Tu veux ce verset? Ben va le chercher. Il a un prix. Tu échanges. D'abord, le premier, quand Allah Azza wa Jalla dit qu'il fait un commerce avec nous, il ne commence pas par nos maisons et nos familles, hein. Il commence par nous. Anfusina, c'est la première chose dans le tijara avec Allah. Alors mets ton œuf sans sous ton pied parce que maintenant il appartient à Allah. Tu n'as plus le droit de demander ton haq. J'espère que vous comprenez ce que ça veut dire. Quand Allah Azza wa Jalla parle du tijara avec le mu'minin, la première chose qu'il cite, c'est nos égos. Anfusihim. Donc ça veut dire que tu as échangé avec Allah ton œuf. Alors ne lui donne pas ton droit, parce que ça veut dire que tu réutilises quelque chose que tu as vendu à Allah. Ton œuf lui a vendu à Ar-Rahman. Donc tu n'as plus le droit de demander quoi que ce soit avec elle. Mon cher, Samat al-Shir Rajabdib, il disait Salih, l'homme pieux, c'est celui qui donne son droit à toutes les créatures et qui prend son droit d'aucune créature. À nous d'être comme ça. Pas par nif, parce que souvent les gens ils pensent que c'est comme ça qu'il faut être. Bin nif. Ouais, bin nif, moi je ne demande rien à personne. Non, bin rahma. Parce que tu te sens en dessous, tu es le serviteur. Sayyidina Mohammed il disait Sayyidul qawm khadamuhu. Le seigneur d'une communauté, c'est celui qui la sert. Sayyidina Mohammed il a servi Ikrama ibn Abi Jahal. Vous connaissez Abi Jahal? Abu Jahal, vous connaissez? Son fils, il est parti de Mecca parce qu'il avait fait des atrocités sur les musulmans. Et le prophète sallallahu alayhi, il lui donne la garantie qu'il n'aura rien. Donc il revient. Au moment où il revient, mais imaginez-vous un peu, je me souviens plus de son nom, le premier ministre juif, Netanyahou. Imaginez-vous un petit peu, le fils de Netanyahou, il vient. Vous savez ce qu'a dit le prophète? Mais Netanyahou, à côté, c'est un enfant de cœur, à côté d'Abu Jahal. Il joue en 4e division, il n'est même pas dans la Champions League. Là, on parle des grands dans le mal. Abu Jahal, Ikrama, il était comme lui. Ils ont tué, ils ont financé, ils ont fait des atrocités aux musulmans. Le prophète, sallallahu alayhi, quand il voit Abu Jahal venir, il ne s'est pas converti. Il n'est pas encore musulman, il est encore polythéiste. Il dit, quand Ikrama sera avec nous, hadith sahih, quand Ikrama sera avec nous, ne dites pas de mal de son père,
Parce que dire du mal sur les morts ne touche que les vivants et n'atteigne pas les morts. Ça va jusque-là, mes frères. Dans Zakat al-Mal, il y a une partie pour faire des cadeaux à des gens qu'on aimerait voir rentrer en religion. Ils ne sont pas musulmans. Ça va jusque-là. Qu'Allah nous compte parmi les gens de la miséricorde. Ce mois de Ramadan, il commence par la miséricorde. Si tu veux que le miséricordieux te pardonne, fais preuve de miséricorde. Et moi, ce que je vous dirais, pour finir, moi, je ne demande qu'un seul salaire. C'est une doua que je demande chaque année, partout où je fais des conférences. Je vous demande que ça. Votre frère Soliman, je vous demande que ça. Que cela. Une seule doua. Je vous l'ai dit, j'espère que je vais être assez clair. Oh Allah, nous te demandons que l'ensemble de la communauté de Mohammed revivifie Laylatul Qadr. Et nous te demandons que l'ensemble de la communauté de Sina Mohammed ait la même récompense que le plus pieux de sa communauté. Certains musulmans, allez, le Qadr c'était pas le 27, presque ils seraient contents que ce soit pas le 27 pour dire voilà, bid'a, tout le temps. Presque ils seraient contents. Ça c'est pas Rahman. Quand tu as le Rahman, tu sais ce que tu fais? Tu fais la 20, la 21, la 22, la 23, la 24, la 25, la 26, la 28, la 29 et tu demandes que ce soit la 27. Tu sais pourquoi? Parce que ton amour pour tes frères il est supérieur au tien. Et tu demandes dans chaque nuit ce que nous faisons chaque année. Les frères qui sont avec moi, qui m'accompagnent, chaque année nous demandons cela. À chaque fois que je suis en retraite spirituelle, irtikaf, chaque année, chaque nuit, nous demandons cela. Ya Allah, nous te demandons que la nuit, ça soit la 27e. Que ce soit l'endroit où il y a tous les musulmans. Même celui qui est en train de parler dehors, en train de fumer. Même celui qui est venu pour manger, on s'en fiche. Anta Rahman, Nabiyuna Rahmatan lil Alamin. C'est comme ça qu'on doit être. Allah il est miséricordieux, notre prophète il est miséricorde pour les mondes, alors on doit être comme cela. Vouloir le bien pour les autres. Il n'y a pas longtemps, je regardais une fresque, il montrait sur cette fresque le nombre par rapport à la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, le nombre de jours où il a fait la guerre. Je ne sais pas s'il y en a parmi vous qui l'ont déjà vu. Et quand vous voyez la fresque de sa vie, parce que si la fresque de la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam est comme ça, le nombre de jours où il a fait la guerre, c'est 453, c'est à peine ça. Mais tu vois ce à peine ça, tu l'étires. Vous comprenez ce que je suis en train de faire? Et le nombre de jours où le prophète s'est mis en colère au lieu de faire miséricorde, c'est ça, dans les 453. C'est rien dans rien. Et toi, tu le mets devant dans ton dîn. Quand tu veux ressembler au prophète, tu dois ressembler à la hauteur de ce qu'il est. Est-ce que c'est clair ce que je suis en train de dire? Tu dois être miséricordieux comme il était miséricordieux. Et non pas profiter qu'une fois, peut-être il y a eu un moment pour dire le hadith existe. Mais ya Latif, tu montres un arbre qui cache la forêt. Et le hadith, tu ne sais même pas pourquoi il a été révélé. Tu ne sais même pas dans quelles circonstances. Et tu ne sais même pas si le prophète n'est pas revenu après derrière. Donc à nous d'être conscients de ça. S'il est le bien-aimé d'Ar-Rahman, c'est parce qu'il est Rahmatan lil Alamin. Et dans son comportement, il n'a jamais dérogé à cela. Qu'Allah vous bénisse tous. Je demande pardon si j'étais un peu long. Subhanakallahumma bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. أستغفرك وأتوب إليك سبحان ربك يا رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين